Je t'avoue que je suis un peu stressée et en même temps je suis très contente parce qu'aujourd'hui je me suis dit, après je ne sais pas combien de temps, je vais enfin te reparler de livres sur cette chaîne. Ça faisait un moment que j'avais envie de refaire une petite vidéo où on parlerait un petit peu lecture et tout, mais j'osais pas trop et puis finalement je me suis dit bon allez c'est parti. Puis comme ça fait une petite vidéo tranquillou, posée, pour essayer de retrouver de nouveau un rythme sur YouTube, voilà. Du coup j'ai sélectionné en fait quelques livres que j'ai pu lire depuis le début d'année, en fait depuis janvier 2020. Alors bien sûr je vais pas tout présenter parce que sinon on va pas s'en sortir, mais j'en ai sélectionné quelques-uns, voilà, dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, et puis du coup voilà, on va faire ça. C'est vraiment une vidéo tranquillou, posée, donc vraiment assieds-toi, prends ton temps et on discute. Du coup, premier livre dont je vais te parler, ou plutôt deux livres en fait, c'est Amour solitaire de Morgane Hortin. Donc là c'est un coffret donc des 2 tomes, il n'y a que 2 tomes, que mon copain m'avait offert il y a un moment déjà. Et alors tout d'abord, si tu connais pas Amour solitaire, à la base c'est un compte Instagram qui publie en fait des messages échangés entre amoureux. Donc ça va être des messages d'amour, des sextos ou des messages de rupture aussi, voilà, tout ce qui est en lien avec l'amour. Et ce compte Instagram est incroyable, il est hyper touchant, il y a vraiment des choses super belle, voilà, c'est vraiment trop beau. Et si tu veux, tu peux toi-même envoyer un message d'amour que tu as pu recevoir ou que tu as pu écrire et elle les poste voilà, sur son compte. Ça c'est pour le point qu'est-ce que c'est Amour solitaire. Et du coup, ce livre-là, enfin ces 2 livres, ça raconte une histoire d'amour entre 2 personnes et c'est un peu particulier puisque du coup en fait avec tous les messages qu'elle a reçus, elle les a assemblés entre eux en fait pour faire des échanges entre 2 amoureux, pour créer une conversation entre 2 amoureux par texto. En fait c'est un peu un échange épistolaire, mais pas par lettre du coup, mais par texto. Et ce qui est beau je trouve, c'est que du coup la quasi-totalité en fait des messages qu'on retrouve dans ces livres sont des textos qui ont été réellement envoyés par des gens un jour, et je trouve ça très beau. Et ces 2 tomes ont été extrêmement touchants. C'est vraiment une très belle histoire d'amour. Alors j'ai vu beaucoup de gens qui trouvaient le tome 2 moins bien. Je peux comprendre, ça peut faire un petit peu... il peut faire un petit peu redondant. Je dirais qu'il va être un poil plus longué que le tome 1, mais malgré tout je trouve que les 2 étaient merveilleux. Les 2 m'ont retourné le cœur et les 2 étaient très beaux. Voilà, si t'as envie d'un petit peu d'amour dans ta vie, bah franchement ces 2 livres là sont parfaits. En plus je trouve que le concept est archi original, ça change, donc go. Ensuite, un petit livre que j'ai lu aussi en ce début d'année, c'est Troué dans les nuages de Chi Li. Alors c'est un tout petit livre que j'avais trouvé en librairie d'occasion. Ça raconte l'histoire d'un couple qui est en train clairement de se déchirer, de se séparer entre guillemets, mais c'est un livre qui est extrêmement dur, extrêmement violent à vrai dire. Du coup je l'ai trouvé très fort et j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vraiment pas... tu vois, contrairement à Amour solitaire qui veut quand même transmettre un bel amour, là on n'est pas sur ça, hein, vraiment pas. C'est vraiment violent je trouve. C'est vraiment le seul mot que je pourrais te donner. Mais franchement... j'en garde un assez bon souvenir dans le sens où c'était vraiment un bon moment de lecture, très fort et très poignant. Et voilà, en plus il est tout petit donc ça se lit très vite, mais c'était très bien écrit. Et voilà, je te le recommande, c'est tout. Je connaissais pas du tout cette autrice, je crois que c'est une femme. Mais j'en lirai bien d'autres, voilà, de romans de cette personne parce que franchement... c'était vraiment très cool et assez inattendu. Ensuite, au début du confinement, je me suis dit ok, je vais avoir grave le temps de faire plein de trucs, donc c'est le moment d'essayer de vider un peu ma pile à lire. Bon, alors en vrai je l'ai pas tant vidé que ça, mais c'est pas grave. Mais du coup je me suis dit que j'avais le temps de commencer une belle bête et j'ai choisi Drood de Dan Simmons, qui est vraiment un livre énorme. Voilà, il fait 1200 pages. En général ce genre de livre, j'ai trop envie de le lire, mais je me dis putain, 1200 pages, est-ce que j'ai vraiment le temps de lire ça? Et en général je les mets toujours de côté, donc là j'ai enfin pu avoir le temps de le lire. Et ça faisait très longtemps en fait que je voulais découvrir Dan Simmons parce que c'est Justine qui en avait parlé sur YouTube et aussi sur Instagram je crois de cet auteur. Alors je sais plus c'était quel livre de lui dont elle avait parlé, mais il me semble pas que c'était celui-ci. Mais dans tous les cas elle avait vraiment piqué ma curiosité, je voulais vraiment lire quelque chose de lui. Et bah, du coup j'avais celui-là dans ma pile à lire et franchement il était grave cool. J'aurais du mal à te le résumer, mais en gros, je sais quoi, je vais te lire le résumé, ce sera plus simple. 9 juin 1865, le train qui ramène Charles Dickens à Londres déraille. Sur les lieux de l'accident, l'écrivain croise un mystérieux personnage, Drood. Créature spectrale, hallucination, obsession, il guidera Dickens dans sa lente déchéance. Ami de l'écrivain et témoin de sa chute, Wilkie Collins tente d'en comprendre les raisons. Les bas-fonds de Londres feront office de cathédrale pour célébrer la veillée funèbre. Ce livre-là, je l'ai dévoré. Genre, il était trop bien. C'était vraiment 1200 pages qui
Je les ai pas vus passer, hein, vraiment. Pour un premier roman de lui, de Dan Simmons, vraiment, ça me donne grave envie d'en lire d'autres de lui. Et je trouve, en fait, ce que je trouve impressionnant dans ce livre-là, c'est que t'as un vrai travail de documentation et de recherche qui a été fait, tu vois. Genre, Charles Dickens, Wilkie Collins et tout, ils ont vraiment été amis. Le truc de Drood, la créature, hallucination, obsession, ben je crois qu'il y a eu un truc qui disait, quand j'avais fait des recherches pour savoir ce qui était, pour démêler le vrai du faux de ce livre, il me semble que c'était Wilkie Collins, je crois, qui consommait beaucoup d'opium, d'ailleurs c'est dit dans ce livre, qui consommait beaucoup d'opium, alors c'est pas un spoil, hein, et que du coup potentiellement en fait ça lui avait donné à un moment donné vraiment de graves hallucinations, etc. Enfin bref, il y a un vrai travail de recherche et, qui est fait et c'est fou. En fait, je trouve ça fou. Et en plus, ce livre était archi passionnant. Donc je te le recommande vivement. Voilà, c'était très très cool. J'ai passé un super moment. J'en ai un autre de Dan Simmons dans ma pile à lire. Je crois que c'est L'échiquier du mal. L'échiquier du mal. Je sais plus si c'est celui-là, mais il me semble. Bref, la lecture de ce livre m'a vraiment confirmé que Dan Simmons est un auteur qui a l'air d'être super cool de manière générale et il faut absolument que je lise d'autres trucs de lui. D'ailleurs si t'en as lu d'autres livres de lui que t'as vraiment aimé et que tu veux me conseiller, ben n'hésite pas. Ensuite, alors il faut savoir que très récemment j'ai une amie qui m'a un peu initiée au yaoi, voilà. Et comment dire que je suis fan et que j'ai passé tout mon confinement à lire des scans de yaoi. Vraiment j'ai fait, alors je vais pas dire j'ai fait que ça, mais ça a pris une grande partie de mon confinement. Bref, voilà. Ah, si tu sais pas, peut-être, les yaoi c'est des mangas du coup, mais du coup des mangas romances, avec des romances gays, voilà. Bah oui, c'est ça en fait. Donc, du coup, j'ai lu beaucoup de scans, mais je me suis aussi, pour une fois, acheté en fait un manga. En fait, je commence en vrai à avoir envie de plus en plus de lire des mangas. J'ai acheté aussi les 7 premiers tomes de Black Butler. D'ailleurs, j'ai le tome 3 là, qui est juste ici. J'ai déjà vu l'animé qui était incroyable, donc c'est pour ça que j'ai envie de lire les mangas, mais je me suis pas encore beaucoup mise, j'ai juste lu les 2 premiers tomes et je me suis arrêtée, donc faut que je continue. Bref, là je vais te présenter un yaoi que j'ai acheté voilà, un peu au pif parce qu'il me plaisait bien et que j'ai adoré. C'est My Pretty Policeman, merci l'accent, de Miyama. Donc il y a un tome 1 et un tome 2, voilà. Et comment te dire que j'ai trop aimé. Genre c'est vraiment, si tu aimes les yaoi ou si tu veux, je pense, commencer à en découvrir. Alors je suis pas une experte, hein. Vraiment ça fait pas longtemps que j'en lis, donc peut-être que je te dis de la merde. Mais bref, je pense que c'est un bon yaoi pour commencer, dans le sens où il est archi mignon, les 2 personnages sont archi attachants, c'est trop mignon. Et c'est super drôle, genre vraiment le tome 1 m'a fait aussi beaucoup rire, genre il y a beaucoup d'amour et aussi beaucoup d'humour en fait dans ce yaoi. J'ai adoré. Le tome 2 pareil, alors il était un poil moins bien mais très mignon et très drôle aussi quoi, donc vraiment si tu lis le tome 1 et que t'as aimé, bah oui lis la suite quoi, voilà. Bref, je te le recommande vraiment, il est trop cool. Et je sais que cette autrice, je crois que c'est une femme aussi, je sais plus, elle a écrit un autre yaoi, je sais plus c'est quoi le nom, mais il faut que je me le procure parce que franchement c'était très cool. Et en plus les dessins je les trouve vraiment plutôt beaux en fait. Voilà, et c'est tout. Vraiment, beaucoup d'amour et très drôle, donc c'est cool. Ensuite, j'ai lu Callboy de Ishida Hira. Alors, je vais te lire le résumé aussi parce que comme ça fait un moment que je l'ai lu, je suis pas sûre de pouvoir bien te le résumer, donc en vrai, j'ai pas résumé grand chose, mais c'est pas grave. Je te lis le résumé. Rio a 20 ans et la vie lisse, docile et banale que convoitent ses camarades d'université ne l'intéresse pas. Ce jeune homme désabusé de tout, passionné de rien, est abordé par la gérante d'un club privé réservé aux femmes. Au fil de rencontres qui sont autant de découvertes, ce sont ces femmes portant chacune un désir différent, qui vont lui permettre de mûrir au cours d'un insolite parcours initiatique. Chacune recèle une felure, une attente secrète, qui échappe parfois radicalement aux normes sociales. Un voyage bouleversant dans l'univers du désir féminin, où l'érotisme se révèle une voie vers l'amour de l'autre. Alors, du coup, c'est comme le titre l'indique, hein, c'est un mec qui va devenir un callboy. Et en fait, c'est un personnage qui va vraiment avoir une espèce de... Enfin, un vrai intérêt en fait pour les fantasmes de toutes les femmes qu'il va pouvoir rencontrer. Et vraiment, on a quand même une assez
Bon bien sûr c'est pas exhaustif, mais on a une bonne variété en fait des fantasmes, des désirs chez les femmes qu'il va rencontrer. Et j'ai trouvé ce livre très bien, vraiment. On a vraiment un personnage qui porte un regard sans aucun jugement, avec un vrai intérêt de comprendre et de réaliser quelque part en fait le désir de ces femmes. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très bon. Franchement, si le résumé t'a fait envie, je te dirais vas-y, parce que il était vraiment très bien, je trouve très bien écrit, et j'ai vraiment aimé ce côté de ouais, cette variété en fait de fantasmes et de désirs qui sont abordés sans aucun jugement, mais avec un personnage qui porte vraiment un intérêt et qui se pose des questions et qui veut au contraire assouvir les désirs de ces femmes au mieux et les comprendre au mieux. Bref, j'ai trouvé ça très bien fait, voilà. Donc, enfin très bien écrit, donc je te le recommande. Franchement, tu peux y aller, c'est très cool. Enfin, dernier livre dont je voulais te parler, alors c'est le seul livre dont je vais te parler qui est un peu mitigé en soi, mais j'avais envie de t'en parler parce que c'est une autrice que j'aime énormément, donc il fallait que je t'en parle. Ce livre, c'est Un étrange pays de Muriel Barbery. Alors si tu me suis depuis un moment sur cette chaîne au tout début, tu n'es pas sans savoir que Muriel Barbery c'est une de mes autrices préférées, notamment parce que j'ai lu pour ses deux premiers livres qui sont L'élégance du hérisson et Une gourmandise, que j'ai adoré, qui font partie clairement de mes livres préférés vraiment de tous les temps, que je te recommande à 100%. D'ailleurs je pense qu'il doit y avoir encore sur ma chaîne des vidéos où je te parle de ces livres. Bon, même ça commence à dater un peu, mais si jamais, voilà. Bref, du coup c'est une autrice que j'avais adorée, et elle avait par la suite sorti un autre livre qui s'appelle La vie des elfes, que j'avais acheté tout de suite, parce que j'étais en mode waouh, trop bien, elle a sorti un nouveau livre. Sauf que j'avais été plutôt déçue en fait de ce livre, vraiment j'avais pas du tout accroché. Et c'était un univers totalement différent des deux premiers. Je trouvais qu'on avait aussi un style d'écriture qui me plaisait moins en fait. Bref, j'avais vraiment pas du tout accroché. Et quand elle a sorti celui-là, je me suis dit je vais l'acheter parce que forcément c'est Muriel Barbery et que j'ai envie de lire ce qu'elle écrit parce que j'aime ce qu'elle fait. Mais en même temps j'avais très peur parce que je me suis dit j'ai l'impression que c'est exactement dans le même style que La vie des elfes, et j'avais pas accroché à La vie des elfes, et du coup j'étais là en mode j'ai bien peur de ne pas aimer ce livre. Alors je l'ai lu et j'ai un peu plus accroché qu'à La vie des elfes, mais on est clairement dans un style qui se rapproche de ce roman là, et bah voilà, j'ai pas ressenti la même chose que pour ces deux premiers romans, donc L'élégance du hérisson et Une gourmandise. Vraiment je l'ai lu mais j'étais pas emportée quoi. Donc il était bien quand même, hein. il était bien mieux je trouve que La vie des elfes. Après peut-être qu'il faudrait que je le relise La vie des elfes, mais bref, oh, putain. J'ai l'impression que je suis en train de te perdre à dire tous les titres de livres comme ça, à les répéter 15 fois, c'est une catastrophe. Bref, ce livre-là était pas mal. J'aurais du mal à te le résumer aussi, mais en gros, ouais, ça parle un peu d'une espèce de guerre en fait, qui détruit, on va dire... Enfin, alors, je recommence. Écoute, j'ai perdu l'habitude hein, de te parler de livres, donc c'est normal si c'est un peu embrouillé. Du coup, en gros, c'est une espèce de guerre chez les humains qui impacte en fait le monde des elfes. Et du coup, il va falloir avoir une espèce d'alliance entre le monde des elfes et les humains pour pouvoir essayer de sauver le monde des elfes. En gros, plus ou moins. C'est... voilà. Bref, du coup c'était sympa. C'était mieux que La vie des elfes, mais clairement ça fait pas partie de mes livres préférés quoi. Vraiment, je reste quand même un peu sur une légère déception, dans le sens où vraiment, pour moi, les meilleurs livres de Muriel Barbery c'était vraiment L'élégance du hérisson et Une gourmandise, qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir avec celui-là, ni avec La vie des elfes, voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement de style, ou pas peut-être pas un changement de style, mais vraiment un changement d'univers, voilà, parce que je peux pas dire qu'il est mal écrit le livre, hein, c'est pas du tout, et puis qui suis-je pour dire ça, mais voilà, c'est vraiment un changement d'univers auquel j'accroche moins, tout simplement, voilà. C'était compliqué là, hein. Bon, ben voilà, je t'ai présenté tous les livres dont j'avais envie de te parler. Je sais pas si ça t'a plu ou pas, que je te reparle de livres. Dis-moi si t'as envie que de temps en temps, je te refasse des vidéos, je te partage 2-3 lectures. En vrai, ça m'a fait grave plaisir de refilmer une vidéo. Ça fait un moment que je me dis, il faut que je m'y remette, et je l'avais pas fait, donc là c'est chose faite. Et puis j'aimerais bien là en prochaine vidéo, j'aimerais beaucoup te filmer une vidéo sur Animal Crossing, parce que ça c'est un autre truc qui a beaucoup occupé mon confinement, donc j'aimerais bien te faire une petite vidéo où je te présenterai ma ville, voilà, enfin mon village, mon île plutôt, bref.
peu importe. Alors mon île est clairement pas finie, j'ai pas les 5 étoiles ni quoi que ce soit, mais comme elle commence à être un peu... Voilà, elle commence à avoir des petites zones un peu travaillées et tout, je me dis que ça pourrait être intéressant de te faire une petite vidéo voilà, où je te présente mon île actuellement, et puis après peut-être une ou deux vidéos en plus, genre des updates, pour te montrer comment ça évolue. Je sais pas si ça t'intéresse, mais moi je serais grave chaud de faire ça parce que... Animal Crossing quoi, voilà c'est tout. Bref, j'arrête de parler, voilà j'ai beaucoup trop parlé. Je suis super contente de si tu es resté jusque là et si tu m'as écouté jusque là, merci beaucoup. N'hésite pas surtout à venir en commentaire, à discuter des livres, ou même en commentaire ou même en MP sur Instagram si t'as envie, je suis archi open, voilà. Et puis c'est tout, je te fais de gros bisous, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que je te l'ai pas demandé en début de vidéo mais j'espère que tu vas bien. Et ben je te dis à bientôt. On espère, on y croit. Voilà. Bisous.